Bonjour vous autres, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pensé que je vous montrerai comment faire cuire en différentes façons les œufs. Alors, aujourd'hui, on va faire des œufs à la coque, des œufs mollets, des œufs cuits durs et des œufs crémeux. Alors, juste pour vous montrer un peu l'œuf, vous voyez comme il y a un côté plus pointu. Dès que votre eau bouille, c'est à ce moment-là que vous allez mettre l'œuf dedans. Puis, vous allez mettre le côté plus pointu en premier, comme ça ne casse pas l'œuf dès que vous le mettez dans l'eau. Alors, le dernier œuf que je viens de mettre dedans va être mon œuf à la coque, parce qu'on le fait cuire pour 3 minutes seulement. Okay? Ça fait que je viens de mettre ma minuteuse pour 3 minutes. Fait que là, c'est attendre. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait un peu live, on va dire. J'ai mis les autres œufs cuits avant, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre entre chaque cuisson d'œufs. Je vais sortir des assiettes. Une fois que mon œuf est cuit, j'ai un bain d'eau froide ou d'eau glacée. La raison pourquoi on le mettrait dans l'eau glacée serait pour que la coquille s'enlève plus facilement de l'œuf. Ça fait comme en anglais on dit shock freeze. Alors c'est beaucoup plus facile à peler les œufs après. Fait que pour vous donner une petite description en attendant que les œufs cuisent, donc pas juste que vous me regardez cuisiner. L'œuf à la coque, quand c'est cuit 3 minutes, ça ferait un peu comme... ça va laisser le jaune d'œuf très liquide, puis le blanc d'œuf aussi. Ça fait qu'on... Typiquement en France, on le mangerait avec des baguettes de pain. Ça fait que tu coupes une tranche de pain en petites lamelles, ensuite tu sauces ton pain dans l'œuf. Alors c'est comme ça on mangerait l'œuf. Il reste 1 minute à la cuisson, ça fait que je vais juste guetter le temps. Savoir quel œuf que je ramasse. Vous allez rire de moi, mais j'ai fait des X et des cercles avec des marqueurs permanents juste pour être sûr que je sache quel œuf il est quel. La précision de la cuisson est très importante quand on fait des œufs bouillis, surtout si on les veut d'une certaine cuisson. Ça fait 3 minutes. Je change l'œuf. Je le mets dans mon bassin d'eau froide. Je vais le laisser là-dedans peut-être 1 minute. Même pas le laisser longtemps, le temps que la coquille soit froide. Bon, là, pour manger l'œuf à la coque, ça me prendra un coquetier. C'est un petit machin rond où est-ce qu'on peut déposer l'œuf dedans. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais juste le tenir pour vous montrer. À moins que j'ai quelque sorte de machine. Ah, je sais pas. J'ai un petit verre. Alors, l'œuf à la coque, on tape juste. Je vais me mettre comme ça là, vous voyez. On tape le dessus de l'œuf, juste pour briser. Ensuite, on enlève
sais pas si vous voyez bien là. Là, je l'ai tapé un peu. On enlève juste le dessus ou le chapeau de l'œuf. Fait que là, vous voyez que c'est quand même assez mou. Bon, peut-être pas, là, je vais l'approcher. Fait que vous voyez comme l'œuf est très mou. Fait que si je plongerais avec mon pain, là, je pourrais manger mon œuf à la coupe. Bon, là, ça fait 6 minutes. Là, je vais enlever mon deuxième œuf. Ça serait mon œuf mollet. Plus longtemps on laisse l'œuf dans l'eau, évidemment, plus l'œuf est cuit, le blanc d'œuf. Fait que lui ici, je peux vraiment le casser comme un œuf normal. Parce qu'il est plus solide. Mais il est quand même très mou. Vous voyez? Il est plus mou qu'un œuf qu'on aurait cuit du long. Faites quand même très attention. Je vais maintenant enlever mon œuf crémeux. Parce que l'œuf crémeux, il est entre l'œuf dur et l'œuf mollet. Ça fait que le blanc d'œuf est un petit peu plus cuit que les autres. Je vais juste prendre un couteau pour vous montrer un peu. Bon, je peux rapprocher de l'assiette, je pense. Fait que là, j'ai mon œuf mollet. Fait qu'il a cuit 6 minutes. Et si je le coupe en deux, vous voyez comment que l'œuf est encore très liquide. Je vais commencer à casser mon œuf crémeux. Là, je vais guetter l'heure. Parce que là, dans 1 minute, mon dernier œuf va être cuit. Encore dans mon assiette. Le jaune devrait être cuit un peu plus. Bon, j'aurais dû le laisser peut-être un autre 30 secondes. Vous voyez comment ça commence à être dur. Ils sont encore très liquides. Mais ça vous donne au moins une idée que même juste 1 minute de cuisson peut faire une grosse différence. Mon eau est encore toujours froide. Je peux quand même éteindre le feu. L'eau reste quand même bouillante. Je vais laisser un autre 30 secondes. Puis après ça, ça devrait être correct pour un œuf cuit dur. Du moins, je l'espère. Ma mère te dirait, laisse-la cuire 15 minutes, là tu sais que c'est cuit dur comme il faut là. En passant, parlons d'œuf cuit dur à 15 minutes de maman là. Quand un œuf est trop cuit, quand on le fait bouillir, vous savez comme des fois il vient bleu, comme un gris bleu à l'intérieur, le jaune. Ça veut dire que c'est un indice que l'œuf a été trop cuit. Alors, vous pouvez jouer un peu avec ça. Fait que pour une présentation, pour un plat ou quelque chose, ben, on ne voudrait pas le faire trop cuire. J'ai une cuisinière, elle, qui me disait que dès que ton eau bouille et que tu places les œufs à l'intérieur, tu éteins le feu puis tu mets un couvercle
sur ton chaudron, puis tu le laisses dans l'eau pour 10 minutes, puis il est cuit parfait. Fait que pour des œufs cuits durs, c'est une autre façon que vous pourriez le faire cuire. Je pense que ça fait plus que 30 secondes. Sortir la autre assiette. Pour vous montrer. Je reste toujours mon œuf, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai toujours peur qu'il y ait un morceau de coquille qui reste. Fait que si je le rapproche pour vous montrer, le jaune devrait être quand même cuit dur. Ah, bon. Ça serait mon œuf crémeux. J'aurais dû le laisser probablement une autre minute dans l'eau. Alors, c'est quand même des différentes façons de cuire l'œuf. I guess j'aurais pas bien regardé là quand j'ai mis les œufs dans l'eau. Mais c'est pas grave, on apprend en même temps qu'on cuisine, puis c'est comme ça. Alors j'espère que vous avez apprécié de la façon de cuire 4 différents œufs bouillis avec la coquille. Alors j'ai hâte de voir comment vous êtes pratiqués et quelle sorte est-ce que vous autres vous préférez. Bon appétit vous autres!